On y va pour l'exercice 5, une histoire d'indice. Alors, première question, je suis un nombre relatif qui est égal à mon opposé. Qui suis-je? Alors, je te rappelle que deux nombres relatifs, alors quand on dit qu'ils sont opposés, quand ils ont la même distance à 0 et qu'ils sont de signe contraire. La seule façon pour qu'un nombre relatif soit égal à son propre opposé, eh bien, c'est que c'est 0. Puisque l'opposé de 0, c'est moins 0. Et donc, 0, c'est bien la même chose que moins 0. Ensuite, question suivante. Nous sommes des nombres relatifs opposés. Donc, opposés, ça veut dire qu'on a la même distance à 0 et qui seront de signe contraire. Et on veut qu'ils aient pour écart 2. Donc, 2 d'écart entre les deux. Alors, tu vois, si on se resserre de cet axe gradué ici, on veut la même distance à 0. C'est-à-dire, on veut qu'il soit, entre guillemets, symétrique par rapport à 0. Et on veut 2 d'écart. Alors, tu vois, 2 d'écart, ça veut dire qu'il me faudra 1 d'écart du côté droit et 1 d'écart du côté gauche. Moins 1 et 1, ils sont bien de signes contraires. J'ai la même distance à 0 et l'écart entre les deux vaut 2. Donc ces deux nombres, eh bien, c'est 1, moins 1 et 1. Alors, tu peux marquer plus 1, mais en fait, jusqu'à présent, quand tu étais tout petit, les nombres entiers que tu as manipulés, c'était des nombres entiers positifs et on t'a jamais demandé de mettre un plus devant le nombre. Naturellement, on comprend que si on met pas de signe, c'est qu'il est positif. Puis tu verras après quand on va faire des calculs, quand on va calculer des expressions, si on a plusieurs plus qui se suivent, ça peut vite devenir redondant. Question 3. Nous sommes des nombres relatifs opposés, donc toujours pareil, dont l'écart vaut 13. Alors si je veux 13 d'écart et qu'ils soient opposés, ça veut dire qu'il va falloir que j'ai 6 et demi de ce côté et 6 et demi de l'autre. Comme ça, 6 et demi plus 6 et demi, ça me fait bien 13 d'écart. Donc les deux nombres qu'on cherche, eh bien, ce sera moins 6,5 et 6,5.